Bonjour à tous, aujourd'hui je vais me rendre autour de Montpellier pour aller rejoindre Nolan, que vous avez déjà aperçu lors du chapitre 1 du reportage Connexion. Par la même occasion, je vais aller retrouver des témoins que j'ai déjà enregistrés sur la chaîne. Allez, je prends la route, c'est parti, on y va. Je te vois, même au fond de l'ombre. Je te tends les bras quand tout s'effondre. Quand tout s'effondre, je viendrai te relever sans fin, car tu n'es jamais seul sur le chemin. Je te vois, même au fond de l'ombre, je te tends les bras. Quand tout s'effondre, je viendrai te relever sans fin, car tu n'es jamais seul sur le chemin. Tu n'es jamais seul sur le chemin. Alors, me voici avec Nolan. Donc merci Nolan de me recevoir. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Vandargues Exactement. et on va aller rejoindre donc Yann et Julien qui sont pas au courant de ma visite. Non. Donc ça va être la grosse surprise. Ah oui. Bien que, il y a Julien qui a un doute. Il a à moitié deviné, mais bon, enfin, on va voir. On va en tout cas essayer de leur faire la surprise. Alors l'image qui m'est venue en tête, après quand j'ai repensé, parce que sur le coup c'était plus la panique et j'aurais été cardiaque, je serais mort quoi. C'était l'image la représentation qu'ils ont fait du loup-garou dans le film Van Helsing. Oh. Ça avait à peu près la même carrure. Ah ouais. Ah mais c'est le truc quand je suis arrivé à rentrer, c'est le truc qui. Mais en fait, ça a je me suis dit, dû non, être attends, absolument terrifiant. Ah mais c'était vraiment terrifiant. Ça m'a traumatisé. Il m'a fallu longtemps pour retourner dans les bois. Bon, dans la nuit, j'y vais plus. Dans la journée, je n'y vais que s'il y a des gens. Si j'entends personne aux alentours, je fais demi-tour. Dans le témoignage concernant l'épisode 10 de la chaîne, Yann partagera avec nous différentes histoires troublantes pouvant être liées au Dogman, dont une où il a dû faire face à cette créature pendant de longues minutes, un moment marquant de sa vie. C'est là que nous allons nous rendre. Je veux me confronter au lieu où il a aperçu la créature. Et une nouvelle fois, je vais prendre conscience de la sincérité du témoin, mais aussi celui de son témoignage. Salut les garçons. Salut Salut. Virgile. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Donc on n'est pas loin de là où Yann a eu son observation. Donc j'aurai forcément des questions à vous poser, vu que maintenant on est en face à face. Yann, après que tu aies témoigné, je sais que tu m'avais fait part de personnes qui t'avaient un peu qui t'avaient un petit peu cherché ou essayé de se moquer un peu, on va dire, je sais pas. Est-ce que tu peux me dire où ça en est maintenant et déjà comment ça s'est passé au début? En fait, j'ai attiré pas mal de curiosité dans le bon sens, des gens qui m'ont posé des questions très gentiment. Mais à côté, j'ai eu pas mal de personnes qui sont allées jusqu'à trouver mon mail, mon Facebook, mon Instagram pour m'insulter, pour me menacer, me traiter de menteur, etc. Bon, côté traité de menteur, ça je m'y attendais. Mais le côté menace, je m'y attendais pas du tout. D'accord, donc ça allait quand même assez loin. Ah ouais. Est-ce que maintenant quand même ça va mieux? Oui, j'ai plus, on me contacte plus, on m'en parle plus, donc ça va. D'accord. Et est-ce que toi, ça a été libérateur de parler? Franchement, en parler, ouais, je ne m'y attendais pas, mais ça m'a permis de faire la paix avec ce que j'avais vécu et de passer à autre chose, de digérer un petit peu cet événement et du coup de découvrir qu'il y avait d'autres choses que je n'imaginais pas et qui existent. Donc ce qu'on fera par la suite, c'est qu'on ira sur ton lieu d'observation et tu pourras, si tu le souhaites, revenir là-dessus et nous raconter comment ça s'est passé, parce que je sais que quand même, il y a eu ce long moment de face à face.
qui pour moi me fait penser, et je pense qu'on m'a beaucoup, à un temps manquant. Bah en fait, le truc, c'est que je savais pas du tout le temps qui se passait, mais j'étais vraiment en face. Je me rappelle de tout. Le mouvement de sa respiration, de ses yeux. Mais c'est juste en fait le temps qui s'est passé que je savais pas du tout. Je pouvais pas regarder l'heure, dire ah, excuse-moi, est-ce que je peux rentrer parce que tu es un petit peu effrayant et j'aimerais bien rentrer quand même. Donc du coup, j'ai pas la sensation de vraiment une absence, mais vraiment un moment qui dure trop longtemps sans repère temporel. Oui, donc ça voudrait dire que peut-être finalement, tu n'as pas ressenti ce temps passé Mm. parce que tu n'avais aucun repère et tu étais C'est sous ça. le choc de ce que tu étais en train de voir. C'est ça. Bah tu t'y attends pas à tomber là-dessus. Un sanglier, ouais, je m'y attends, mais pas ça. Complètement. Donc Julien, toi, une fois que tu as témoigné, déjà, est-ce que ça t'a... Pareil, est-ce que ça a été libérateur? Est-ce que ça t'a fait du bien? Ouais, bon après, ça m'a choqué pendant 2-3 jours, mais après j'ai vite repris mes esprits. Et pareil, j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté via Messenger. Et j'ai eu une seule expérience malheureuse dans une entreprise où quelqu'un a vu mon témoignage et après ça s'est répandu comme une traînée de poudre et ça fait que j'ai dû quitter l'entreprise parce que c'était pas possible pour moi de supporter les moqueries toute la journée, quoi. Et sinon depuis j'ai pas eu d'autres soucis. Alors quand tu dis moquerie, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer comment ça s'est passé, si ça te dérange pas? En fait, j'ai commencé à parler, je sais plus comment on en est arrivé là, mais j'ai commencé à parler du Dogman avec une personne de l'entreprise. Puis derrière, il a vu la vidéo de mon témoignage chez Virgile. Et il a commencé à en parler aux autres collègues. Et puis derrière, ça faisait des cris de loup toute la journée, quoi. Et ils n'arrêtaient pas de me harceler, c'était vraiment du harcèlement. J'en ai parlé aux responsables et ça n'a rien changé. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai failli tuer quelqu'un et je suis parti. Voilà. Alors quand tu as dit failli tuer quelqu'un, bien évidemment, c'est juste que tu en as eu ras-le-bol, clairement. Voilà, c'est ça, c'était un pétage de plomb, on va dire, quoi. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et puis voilà. Je suis désolé de me montrer insistant sur le fait de vouloir détailler ces moments qui n'ont pas dû être faciles à vivre, mais c'est important que les gens sachent que témoigner à visage découvert, c'est très courageux. Et c'est important de le relater, de l'exprimer pour que les gens arrivent à comprendre que vous êtes des gens comme tout le monde. Je suis en face de vous ce soir. Vous avez la tête bien sur les épaules. Vous êtes des gars fort sympathiques, franchouillards. Et je trouve pas ça vraiment très respectueux et très cool. Peu importe ce qu'on a vu, que ça soit un Dogman ou autre chose. Je trouve que ce genre de réaction n'a rien à faire dans une entreprise. En tout cas, merci beaucoup les garçons. Je voudrais aussi revenir sur une histoire, en tout cas une expérience que vous avez menée, Yann et Nolan. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Alors, on avait placé donc une caméra de chasse pas très loin d'un centre de traitement d'eau. Donc on avait placé la caméra au sol qui fixait un arbre et sur cet arbre là on avait mis donc une pizza avec Du cellophane. du cellophane dessus. Tout autour. Et donc quand on a récupéré la caméra, on l'a laissé longtemps. 15 jours, à peu près un mois. Un mois, voilà. 15 jours, un mois. Il y avait les données manquantes et la caméra n'avait pas enregistré le moment où la pizza avait été enlevée. Ouais, parce que la pizza était enlevée, il y avait toujours le cellophane Le qui cellophane. n'était pas déchiré, Pas déchiré, voilà, pas retiré, rien. Et Il y avait aussi un laps de temps de la caméra où c'est comme si elle avait été éteinte et rallumée parce qu'il y avait un et manque. rallumé, alors je sais pas, alors est-ce que c'est une personne qui a pris la caméra, qui a enlevé du contenu de la carte mémoire et qui a remis la caméra? Ça me paraît assez fou, mais c'est la seule explication logique qu'on pourrait en tirer. Parce que, Oui et non, parce qu'il y a quand même le côté de la pizza qui a été retiré, mais sans que le papier cellophane soit déchiré, ou alors il a dû vraiment s'emmerder à faire le tour, parce qu'on avait fait plusieurs fois le tour. Là franchement j'ai beau y réfléchir, j'ai pas trouvé de... Vous l'aviez mis où cette pizza pendue à un arbre?
Oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut être soit très grand, soit monté dans l'arbre. Ouais. Oui, elle était à quelle hauteur? À ma hauteur, mais quand même. Ouais, elle était à 1m80 à peu près. Ouais. Ouais. D'accord, donc si quelqu'un est grand, il a juste à tendre la main et il Oui. peut l'attraper. Oui. Mais ça veut dire qu'après, il s'est cassé la tête à toucher ta caméra. Oui, Pour effacer enlever. des données, oui. Ouais, et remettre la caméra en place. Quoi. Alors, je sais pas, c'est mystérieux. Et remettre le cellophane en place. Ouais. Ouais, sachant qu'en plus, il faut y aller pour aller attraper une pizza dans un cellophane, dans ce genre d'endroit. On peut très bien se dire que c'est juste là pour, pour essayer d'attraper une bestiole, un animal. Ou, j'irai pas m'aventurer à manger quelque chose dans un cellophane pendu quelque part dans la nature. Oui. Donc c'est un comportement bizarre, je sais pas. Franchement là, je n'ai pas d'explication. Surtout que pourquoi la caméra n'a pas filmé le moment où la pizza a disparu, quoi. Hein. Enfin, je sais pas. Et puis oui, comme disait Yann, il y avait dans les rushs de la vidéo des parties manquantes. Donc la seule explication que je trouve, c'est qu'une personne aurait pris la caméra, aurait effacé des données et l'aurait remis à sa place. Mais bon, L'intérêt. quel est l'intérêt justement? Tout ça pour une part de pizza, Ouais, voilà. qui en plus devait pas être très bonne. Très bonne, ça ouais, devait très pas être fraîche. très Ouais. frais. Ouais. Donc voilà, alors je sais pas. Alors, par la même occasion, Nolan, tu as pu rencontrer donc toi, Yann et Julien sur le terrain. Tu en penses quoi de leur observation? Alors ça fait un petit moment maintenant que je les connais. Alors pour moi, c'est sûr qu'ils ont vécu quelque chose de traumatisant, hein. C'est clair. Après, bon, moi j'ai pas de preuves comme quoi ils ont vu quoi que ce soit et machin, parce que bon, ça reste un témoignage. Un témoignage n'est qu'un témoignage, hein, n'est pas une preuve en soi. Mais ce que je peux dire, c'est que ils ont quand même vécu un traumatisme qui est quand même qui est même encore de nos jours qui est là, quoi. Donc voilà, après le reste, moi j'ai pas de preuves, je peux pas m'avancer plus, quoi, là-dessus. Mais il y a un réel traumatisme. Alors, est-ce que c'est le Dogman, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Voilà. Et puis ils ont tout le temps raconté la même Version. la même version, le même récit. Donc c'est quand même assez interpellant. Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé vos avis, vos ressentis, vos après-histoire, après-témoignages. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se rendre sur le lieu de la rencontre de Yann. Ne t'inquiète pas, Yann, on est tous là avec toi. Ah, je me sacrifie, je m'en fous. Et puis tu vas nous raconter à nouveau tout ça, mais sur le terrain. Donc Yann, Ouais. on est passé sur le pont, Là où tout a commencé. voilà. Sauf que ta mésaventure va se passer après. Ouais. C'est-à-dire que là, tu passes pour la première fois le pont. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, quand je passe le pont, il y a quelque chose de bizarre. Il n'y a pas de bruit d'insectes, pas de bruit d'oiseaux de nuit, aucun bruit animal, même de bruit de branches ou quoi. Il n'y avait rien, pas de bruit. Une atmosphère assez lourde, comme s'il fallait forcer pour avancer. Et j'ai quand même continué, je sais pas pourquoi, j'ai quand même continué. Et c'est plus loin en fait où c'est arrivé.
D'accord, ok. Mais on va y aller alors. Ben ouais. Donc là, tu continues à marcher, tu fais ta balade, on va dire, quotidienne. Tu me dis à quel moment il se repasse quelque chose. Hein. Bon voilà, en fait, tout le chemin là qu'on est en train de faire, à part l'atmosphère étrange et aucun bruit, rien. C'est vraiment arrivé là-bas, où c'est là qu'il y a tout qui est parti en cacahuète. Donc, c'est-à-dire, Yann, que toi, tu continues à marcher ici. Ouais. Tu vas arriver donc à cet endroit-là, à peu près. On est passé sur le pont. Ouais. Là, de ce que j'ai compris, tu vas continuer sur le chemin, C'est ça. faire ta balade habituelle, et arriver. Arrivé au fond, je sais pas si on le voit bien. Arrivé en fait, on est dans un espèce de carrefour. Et arrivé à ce niveau-là où il y a, je sais pas si c'est une benne ou le conteneur, ou le truc en face, c'est là où tu as eu les bruits de branches. Il n'y avait pas de bruit avant. Les bruits de branches qui sont cassés, qui venaient de vers là-bas, l'autre côté. Et ça s'intensifiait. C'était pas des petites branches, c'était vraiment des grosses branches. Ça faisait vraiment penser à je fais du bruit pour montrer que je suis là. Alors les bruits ont commencé, bruit de branches, ça a commencé, ça venait de là-bas, assez loin. Et c'était pas des petites branches comme on peut faire craquer quand on marche, mais vraiment des branches, des grosses branches, qui faisaient plus penser à un côté écoute, regarde, j'arrive, comme pour prévenir d'un événement. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire il y a quelque chose qui cloche, où c'est l'instinct de survie, et je suis parti, pas en courant parce que c'est jamais, ça peut être un prédateur, où je suis parti en marche rapide. Et j'ai retraversé le pont. Donc, de ce que je comprends, toi, normalement, tu aurais dû continuer pour faire ta balade. Ouais, j'aurais So- dû. Sauf que là, tu es alerté par ces bruits Mm. qui te mettent mal à l'aise. Tu prends peur et donc tu fais demi-tour. C'est ça. Et donc là, on va repasser du coup par le pont. Ouais. Ok. Donc là, on arrive, on repasse par le fameux pont. Mm. Comment tu te sens à ce moment-là? Paniqué. Ouais. Je suis vraiment en mode je dois survivre. Et toujours dans la réflexion de ne pas courir pour ne pas montrer que tu es une proie, mais aller assez vite quand même. Et du coup, je continue le pont. Je vais vers où on va arriver de toute façon. Et je me suis dit, je suis à pied, il y a trop de distance, c'est mort. Vaut mieux tenter ma chance sur le parking à côté des chevaux et il y a un âne. Et parce que peut-être que ce sera des proies plus intéressantes que moi. Alors que je suis à fond dans la cause animale et tout, c'est assez dégueulasse. Et, mais j'assume. En même temps, tu penses surtout à ton instinct de Ah mais survie. c'est ça, j'étais focus sur il faut que je me casse. Et le seul réflexe que j'ai eu, c'est je vais me mettre là-bas et il y a plus gros, il y a plus intéressant, peut-être que il va choisir ça. Et rien, j'ai rien vu, j'ai pas jusque là-bas. D'accord. Eh bien, on va aller sur le lieu de ta rencontre alors. Ouais. Donc Yann, on est arrivé, on va dire, au lieu où tu fais cette observation, Ouais. qui va durer un long moment. Est-ce que ce soir-là, il y a la pleine lune éventuellement dans le ciel? Alors ça, j'ai pas, je me rappelle pas. Je me rappelle pas du tout. J'ai pas fait attention. Donc je vais pas inventer de détails que j'ai pas vus. Donc tout ce qui va être pleine lune, je sais pas du tout. Tout ce qui va être aussi odeur, j'ai rien senti. Tout ce qui va être montrer les dents, moi ce que j'ai pas vécu, ce que j'ai pas vu, je le rajoute pas. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Donc pleine lune ou lune descendante, croissante, pas vu. Donc je sais pas du tout. Tu disais que c'était le soir d'Halloween, c'est Ouais. ça? 31 octobre, ça devait être 2018, quelque chose comme ça. Alors 2018-2019, je sais plus, mais c'est dans ces eaux-là. Et toi, tu as pensé à un moment que ça pouvait être quelqu'un de déguisé, qui va y faire une blague ou- Complètement. Ah, complètement. Quand tu vois ça, mais tu te dis, mais c'est pas possible. C'est Non, il y a un truc qui cloche. Mais le problème, c'est tout ce qui s'est passé à côté, le comportement des animaux, sur lequel je vais revenir. Mais ouais, il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Dans le comportement des animaux, ils étaient où ces animaux? Ils étaient dans le coin? Voilà, c'est là. C'est le champ. Voilà, là, c'est le champ où j'ai fait la rencontre. Il était vers l'arbre qui est là-bas. Je sais pas si ça l'éclaire. Ouais, on en voit. Ouais, essaie de te remettre où on avait été, où il était en fait. Donc là, il y a Nolan qui va servir de repère. Ouais,
Du coup, voilà, il était là. Et moi, j'étais vers l'entrée. Juste en face, là, il y a un petit canal d'eau qu'on ne voit pas parce que c'est la nuit. Et pas de bruit d'éclaboussure, pas de bruit, même pas de bruit de pas, rien. Juste, il arrivait, je relevais la tête, il était là. Il bougeait pas, il me regardait. Je me rappellerai toujours de ce regard, les yeux orange-rouge. Orange et rouge, je sais pas vraiment comment les décrire, mais cette lumière qui émanait d'eux, c'était déstabilisant. Et ouais, pendant 30-40 minutes, bon, j'avais pas de montre, je regardais pas, parce que voilà quoi. Et pendant tout ce temps-là, on se regardait. Il me regardait, il m'observait de haut en bas, et voilà, pendant 30-40 minutes. Les animaux, ils étaient où? Comment ils ont réagi? Alors, ils étaient de l'autre côté du champ. Il y a un enclos avec un cheval. Et non, il y en avait deux. Et encore à 5 mètres, tu as 2 chevaux et un âne. Et à partir du moment où il est arrivé, c'est là en fait où j'ai calculé qu'il y avait un truc qui clochait. Ils ont commencé à paniquer, à gueuler, à courir comme s'ils voulaient se barrer. Et c'est là en fait où j'ai levé la tête et où j'ai vu le Dogman, ce que je pensais ne pas exister, où j'ai vu ça en face. On va aller directement sur le lieu de ta rencontre. Ouais. Bon, on y est déjà, mais là vraiment où était posté le Dogman. Ok. Donc Yann, nous sommes à l'endroit même où tu te trouvais le soir de la nuit de l'observation. Ouais. Donc j'ai mis un peu plus loin, bon, un peu plus loin, il est à quoi? Il doit être à 6 mètres, 6-7 mètres peut-être. Voilà, donc j'ai mis Nolan qui fait le Dogman ici. Alors, vous inquiétez pas, à côté, vous voyez, il y a des lumières rouges, c'est le collier de la chienne à Julien. Hein. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Donc, le Dogman est ici, on va dire à 6-7 mètres, pas plus. Et là, donc, tu es en face de lui. C'est ça. Et comment se fait que ça dure aussi longtemps? À quel moment tu te rends compte que ça dure 30-40 minutes? En fait, c'est quand je suis arrivé chez moi, quand tout s'est fini en fait. Alors, bon, j'étais là. Ce qui a déjà attiré mon regard, c'est les chevaux et l'âne qui gueulaient, qui trottaient, qui paniquaient. Là, j'ai relevé la tête, il était en face de moi. Il était debout, ce qui est encore plus bizarre, quoi. Il me regardait et il avait cette lumière, ses yeux qui produisent comme de la lumière, ce regard un petit peu orange et rouge, assez déconcertant. J'ai pas l'habitude de voir ça chez un animal. En plus, un animal qui, normalement, c'est les yeux qui reflètent la lumière et pas eux qui produisent. Et il était en face de moi. Je voyais son torse bouger, donc il respirait. Je voyais le mouvement de ses yeux. Donc voilà, pendant 30-40 minutes apparemment. Et je me suis barré quand les chevaux ont commencé à se calmer. Il est reparti. Et pas par le même chemin, par un autre. À l'époque, il y avait un bosquet de ronces. Et à partir du moment où il est parti derrière les ronces, les chevaux se sont complètement calmés, tout est redevenu normal. L'atmosphère est redevenue normale, il n'y avait plus de sensations pesantes. Il n'a pas fait de bruit non plus pour partir, donc pas de bruit de pas, pas de bruit d'éclaboussure, ni de bruit de bois, enfin de branches cassées. Et c'est à partir de là où je me suis barré en courant pour rentrer chez moi. Et il y a encore pas mal de chemin pour arriver chez moi. C'est là où tu t'aperçois qu'il y a eu une demi-heure, 40 minutes qui se sont écoulées, alors que pour toi, ça t'aurait paru combien? Je sais pas, moi, c'était tellement imprévu, intense, que je sais pas, moi j'aurais dit facilement entre 10 et 15 minutes. Mais juste parce que voilà, quand ça arrive, tu n'as pas forcément ta montre, tu n'as pas le réflexe de regarder ton téléphone, tu es vraiment, tu vis le moment présent. Tu sais pas si tu vas crever, tu sais pas si tu vas t'en sortir, tu sais même pas ce que c'est, donc... Je suis en train de voir qu'il y a quand même des gens là qui viennent aussi le soir. Ouais. Bon, peut-être pas tous les soirs, mais là, il y a du monde. Je me dis, si tu leur racontais cette histoire, je suis pas sûr qu'ils qu'ils veuillent revenir ici. Alors franchement, moi, quelqu'un me raconte ça, j'y vais plus.
Avec Nolan, et Julien, on a déjà raconté à un mec qui était vigile ce qu'on a vu, ce qu'on faisait ici, du coup, qu'on cherchait, qu'on enquêtait un petit peu et ce que j'ai vu. Et il était là, sérieux. Il flippait bien. Ouais, il était pas bien. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et écoute, après, tu avais déjà tout très bien décrit dans le témoignage. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir revenir ici sur les lieux, de se rendre compte vraiment comment tout s'est déroulé, comment tout a commencé. Parce que finalement, ton histoire, elle commence pas ici. Elle commence un peu plus loin, là-bas, au pont, juste après le pont. Puis tu prends peur, tu t'en vas, tu repasses par ce pont et tu arrives ici et tu le trouves là en face de toi. Et ça dure longtemps, ça dure très longtemps. Je ne sais pas s'il y a eu des moments où quelqu'un a fait face à un dogman aussi longtemps, je ne pense pas. Et moi, des fois, je me dis, il y a eu un temps manquant. Mais tout à l'heure, tu disais, enfin juste avant, on parlait en off, tu disais, c'est peut-être aussi le fait de perdre tout aussi. Enfin, je veux dire, tu te retrouves dans un moment où tu as, t'as pas le temps de regarder la montre, ta réaction est complètement différente. Donc peut-être que tu fais abstraction du temps, du temps qui s'écoule et tout ce qui va avec. Et peut-être que finalement, il s'est vraiment écoulé 30-40 minutes. Parce que pour toi, c'est un moment d'une grande intensité, on va dire. C'est ça, tu sais pas si tu sais pas ce que c'est, tu sais pas si tu vas mourir, si ça va te tuer ou pas. C'est vraiment la panique, l'instinct de survie. Tu n'as pas le temps de sortir ton téléphone, de regarder ta montre. Tu es vraiment tu vis le moment présent. Oui, parce que si ça avait été un autre animal, tu l'aurais reconnu. Ou si c'était autre chose de plus petit et qui t'inquiète pas, c'est-à-dire autre qu'un sanglier, parce qu'un sanglier, quand ça charge, ça peut faire mal. Mais là, j'ai vraiment l'impression, toi en plus qui es un amoureux des animaux, que là, tu étais prêt à livrer le cheval qu'il y a derrière toi, l'âne, du moment que c'est pas toi qui y passe, quoi. Exactement. Je suis vraiment un grand défenseur des animaux, j'aime les animaux. Et là, j'étais vraiment foutu pour foutu. Regarde ce qu'il y a à côté, ça a l'air quand même plus appétissant que moi. Ouais. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent aussi. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Alors, Nolan, on est sur les lieux de l'observation de Yann. Encore une fois, j'ai l'impression que les détails restent les mêmes. Il n'y a pas de fioriture, quoi. Oui, effectivement. Écoute, ça fait quand même maintenant quelques années que je connais Yann et il raconte toujours la même histoire. Hein. Donc on voit qu'il est marqué par ce qu'il a vu. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Tu t'imagines, toi, là, en face à quoi, 6-7 mètres d'un truc imposant comme ça? Oui, je pense que peut-être mon cœur aurait lâché. Et alors là, c'est sûr que ne pas avoir peur face à une créature comme ça, je pense que c'est pas possible. Surtout, il était seul. C'est vrai qu'il y a de quoi vraiment à flipper, grave, comme on dit. En plus, tu me disais, Yann, si je dis pas de bêtises, qu'il ressemblait au loup-garou du film Van Helsing. Ouais. Le premier truc quand je suis rentré chez moi, avant de regarder l'heure, ça a été c'est pas possible, je peux pas avoir vu le loup-garou de Van Helsing. Ça a été la première pensée. Après, c'est regarder l'heure. Fermer les volets, tout fermer. Et le réflexe qu'on a tous, se mettre sous la couette et espérer que ta nuit passe et qu'il ne se soit rien passé. Sauf que il s'est vraiment passé quelque chose. Et j'ai toujours pas les réponses exactement de ce que c'était. Julien, vu que tu es avec nous ce soir, que tu viens d'entendre à nouveau le témoignage de Yann, moi j'aimerais aussi avoir ton ressenti par rapport à ce qu'il a vécu. Franchement, c'est sûr que ça doit être terrorisant parce que moi, mon expérience, c'est que ça a duré maximum 3-4 secondes. Mais lui, franchement, rester autant de temps face au dogman, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment terrifiant. Franchement, je ne sais pas comment il a fait pour rester comme ça tout seul pendant autant de temps. C'est incroyable. Franchement, respect. Parler, encore une fois. Trouver la force de refaire face à la caméra, alors que chaque mot ravive des souvenirs qu'on préférerait oublier. Il faut du courage pour revenir devant les autres
pour livrer à nouveau son histoire, intacte, inchangée, malgré le temps. Ce n'est pas qu'on répète, c'est qu'on affirme, avec la même clarté, ce qu'on a vécu. Témoigner encore, ce n'est pas raviver le doute, c'est réaffirmer une vérité que d'autres voudraient voir inventée, ou qui n'existe pas. Car il est bien plus rassurant d'imaginer le contraire pour rester dans un confort de pensée. Now it's gone, all our faults. We rise and we fall. Bonjour Julien, Et bonjour Virgile. enfin rebonjour. Ouais, ouais. Alors, cette fois-ci, on se retrouve pas loin de chez toi. Ouais. Et sur le lieu donc où tu as fait ton observation. Ouais. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça se serait passé en plusieurs étapes. Ouais. Donc là, tu arrives donc dans ce parc. Ouais. Donc, que je montre ici en vidéo. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu de monde, c'est normal, c'est Pâques. Ouais. Mais quand tu es venu, c'était le soir. Il y avait pas grand monde, je suppose. Non, c'était vers... quand j'ai fait l'observation, il était minuit et j'étais tout seul avec ma femme dans le parc et mon chien. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc toi, d'après ce que j'ai compris, Julien, tu es un peu plus loin, ici, là-bas, vers là où il y a les gens, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu remarques ici? Donc c'est la première étape, on va dire. Ouais, ben j'ai observé une grosse masse noire passer, qui a traversé le chemin en fait. Bon, ça m'a pas alerté plus que ça. Hein. C'était juste une observation parce que j'étais en train de jouer avec mon chien et après ben, j'ai vu autre chose un peu plus loin. Bon, pareil, sans faire trop attention. Et après, c'est vraiment quand j'ai fait la vraie observation plus loin, c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai tracé comme un fou. D'accord. Donc là, en Ouais. fait, en gros, tu le vois. Alors là, vous voyez, il y a Nolan avec nous. Ouais. Nolan est ici. Il fait d'autres plans avec la caméra, ce qui va être très utile pour le reportage. Donc, tu vas le voir. Si je dis pas de bêtises, tu vas le voir. Je vais mettre le micro. Il va traverser ici, à ce niveau-là. Donc Ouais. là où on voit les gens. Tout au à peu fond là-bas, ouais, voilà, c'est ça à peu près. D'accord. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller directement. Ouais. Comme ça, on pourra mieux se représenter là où il était. Ouais. Et tu l'as pas vu sauter, juste courir. Enfin, Ouais, ça. j'ai juste vu une grosse masse noire passer au loin. D'accord. Sans m'inquiéter au début, franchement, parce que ça peut être tout et n'importe quoi de loin, tu vois. D'accord. Mais c'est vraiment quand je l'ai vu de près, c'est là que j'ai réalisé. Quoi. Et on va y revenir dessus justement. Ouais. Nolan, ça va? Ça va. Alors, Bienveillant. toi tu étais déjà venu ici, Nolan? Ah, moi je suis venu plusieurs fois ici donc avec Julien et Yann aussi également. Mhm. Et donc on a refait souvent le parcours on fait le parcours dans lequel il a vu la créature. Puis après on s'est aventuré plus loin aussi dans les environs. C'est quand même, mine de rien, c'est assez vaste. Ça paraît petit au premier abord, mais tu verras tout à l'heure là, il y a des endroits quand même qui sont plus vastes. C'est ça, c'est qu'encore une fois, on est quand même près de la ville. Mais en même temps, on est un petit peu à l'extérieur. Il y a ce petit parc, c'est très boisé. Et c'est vrai que la nuit, ça ne va pas être trop fréquenté, à part peut-être l'été, pour les amoureux, on va dire. Mais sinon, j'ai du mal à m'imaginer qu'il y ait plein de monde la nuit qui viennent ou le soir s'amuser ou rôder ici, surtout quand il fait froid. Ouais. Donc, ouais. Ah là, il y a une fois on a vu un jeune qui était venu nous voir là, qui faisait quoi du BMX ou. Enfin bon voilà, après. Mais en général, oui, le soir, normalement, il y a. Ouais, pas c'est grand monde, tranquille. hein. Ouais, c'est tranquille. Alors là, on arrive à l'endroit où, donc Julien, on arrive à l'endroit où là, tu le vois passer. Ouais, c'est ça. C'est ici. Ouais. C'est où? Ouais, je ne pourrais pas te dire exactement, mais c'est dans la zone là. D'accord. C'est dans la zone là. Et mon observation, je l'ai faite un peu plus loin là-bas. Donc on va aller directement au lieu de ton observation. Ouais. Et là, en fait, en gros, il faut se dire que, tu vois, tu as alerté la première fois
en voyant donc cette ombre passer ici. Comme ça. D'accord, ok. Donc Julien, là on est à un moment important. Ouais. C'est-à-dire que là, tu es alerté par ton chien. Ouais, mon chien il est parti comme un fou en aboyant. Et au début, j'ai rien vu parce qu'il faisait nuit. Bon, c'était quand même assez clair vu qu'il y avait la pleine lune. Ah, c'était la pleine lune. Ouais, c'était la pleine lune. Il était à peu près minuit. Et en fait, j'ai pas vu tout de suite. C'est une fois que j'ai fait quelques mètres, j'ai vu une grosse masse noire accroupie au sol. Et c'est une fois qu'il s'est levé que j'ai réalisé ce que c'était. Et il est parti dans l'autre sens. Mon chien lui a couru après. Et moi, j'ai tracé tout de suite, que j'ai tapé un sprint jusqu'à ma voiture. Et mon chien, il est revenu que 2 minutes après. Alors, si je me rappelle bien ton histoire, c'est ça, c'est tu t'en vas vite. Ah, je suis parti en courant, là. J'ai vraiment eu peur, franchement. Tu choisis, alors tu fais le bon choix, tu fais celui de dire à ta femme let's go, on y va. Ouais. Donc t'embarques ta femme, par contre bon, le chien, le chien verra, le chien, lui, il est parti à sa poursuite Ouais. et j'ai pas vu ce qui s'est passé. D'accord. Il est parti dans l'autre sens, vers là-bas. Donc Julien, on est pas loin de là où tu fais donc la rencontre de cette masse qui est au sol. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où elle était précisément? Bah, en fait, moi, j'étais sur le chemin et on va dire, j'ai vu la masse quand j'étais un peu plus loin. D'accord. Là, j'ai commencé à marcher quelques mètres. Et en fait, mon chien était parti en courant. Donc au début, j'ai couru après mon chien parce que j'avais peur qu'il attaque, je sais pas, un autre chien ou un sanglier ou une chose comme ça. Et en fait, c'est dès qu'il s'est levé, c'est là que j'ai réalisé ce à quoi je faisais face. Et ben, là, j'ai pas réfléchi, je suis parti en courant et la suite, je peux pas vous la raconter parce que je sais pas ce qui s'est passé. Mon chien, il est revenu 2 minutes après. En panique. Et d'ailleurs, pendant plusieurs jours, il ne voulait plus venir ici. Il ne sortait pas de la voiture. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a dû la traumatiser. Et voilà, ça a mis quand même quelques mois pour qu'elle revienne ici. Donc, Alors, elle était où cette masse? la masse, elle était ici, en face de moi. Juste ici. D'accord. Ok. Voilà. Donc est-ce que tu peux... Donc en gros, elle était accroupie, qu'est-ce qu'elle faisait? Ouais, je pense qu'elle était accroupie, comme si elle avait la tête proche du sol. Et Comme en fait, si elle reniflait quelque chose? Ouais, je pense. Je ne sais pas si elle pistait quelque chose ou si elle nous observait. Mais dès qu'elle s'est levée pour partir, je pense que elle est partie à cause de mon chien qui l'a menacée. Et en fait, elle est partie dans l'autre sens, vers là-bas, vers l'ancien terrain de volley. Et après, je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé parce que je suis parti vers la voiture. Et... En gros, là, tu la vois se lever. Ouais. Donc c'est là où, d'après ce que j'ai compris, tu paniques. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis là quand tu vois qu'elle se lève? Tu te dis c'est Je ne quoi? me suis rien dit, hein, c'est l'instinct de survie. Je suis parti en courant. Voilà. Je suis parti à ma voiture. Mais de suite, tu as compris que c'était pas normal? Bah ouais, parce que j'ai toujours été un fan de films d'horreur et tout. Et quand j'ai vu ça, je ne me suis pas posé de questions. Je suis parti en courant. Hein. Ouais. Et ça avait vraiment cette silhouette de ce qu'on appelle le dogman? Ouais, franchement, moi, une fois qu'il était debout, j'estime la hauteur à 2m30, 2m40 facile. Ouais. Des épaules? Ouais, franchement, une grosse tête, la longueur du museau, franchement, je peux pas vous dire ça parce que l'observation elle a duré 2-3 secondes. Et quand le cœur il monte, après les détails, on n'y fait plus forcément attention. Tu vois des yeux de certaines couleurs ou pas du tout? Ouais, j'ai juste vu des yeux lumineux, je pourrais pas vous dire si c'était jaune, rouge ou quoi. Mais franchement, c'était une masse imposante. La forme des pattes, je peux pas vous dire parce que comme Yann par exemple qui a fait face pendant une demi-heure, lui il peut vous décrire précisément la créature. Mais moi franchement ça a duré 2-3 secondes. Je suis parti en courant et après les détails, franchement je me rappelle Alors pas. c'est-à-dire là, à ce moment-là, tu pars en courant. Ouais. Donc tu appelles ta femme. Ma femme elle était avec moi, je l'ai tenue la main, je l'ai prise, on a couru, elle n'a pas fait attention. Et là on a couru jusqu'à la voiture, on s'est enfermé dans la voiture, le chien est revenu 2 minutes après. Et j'ai pas réfléchi, j'ai pris le chien, je suis rentré chez moi parce que dans ces cas-là on ne sait pas quelle peut être la suite. Et après j'ai pas dormi de la nuit, hein. J'en ai parlé avec ma femme toute la nuit.
Et on n'en revenait pas d'avoir... enfin, surtout moi, parce qu'elle n'a pas fait attention. Mais moi, je ne reviens pas d'avoir vu une créature comme ça à l'endroit où je vais tous les jours promener mon chien, quoi. Ça paraît incroyable comme ça, mais... Oui, surtout que là, quand on voit aujourd'hui, on se dit, il y a du monde, tout le monde se balade. Ouais, et tant mieux qu'ils ne savent pas et qu'ils ne connaissent pas ton Ça histoire. ressemble un peu justement au lieu où Yann a fait l'observation à la Cadoule à Oui, Vendargue. oui, c'est vrai. Il y a plein de monde la journée, c'est très fréquenté. Et puis après, la nuit, c'est un autre monde. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que je me dis, la chose que tu as vue ici, ça pourrait être aussi très bien la même créature qu'a vu Yann. C'est Parce possible. qu'on n'est quand même pas loin d'une autoroute. Ouais. On est aussi dans un parc un petit peu similaire. Ouais, c'est à peu près les mêmes conditions. Tu as une rivière qui passe pas loin, tu as des bacs de rétention pour les inondations, tu as des champs magnétiques avec des lignes électriques à côté, tu as une station d'épuration, tu as du quartz dans le sol. En fait, il y a tous les éléments qui corroborent la théorie de Bragi. La théorie de Bragi-Belovac. Ouais. Alors c'est vrai que, effectivement, même moi je le remarque, Ouais. les stations d'épuration, ça revient souvent. Ouais. Ligne électrique aussi, ou les rails de train, une voie ferrée, pas loin. Et c'est vrai que je me dis qu'on est à quoi là de l'observation de Yann? On est à combien de kilomètres à peu près? Ouais, on est à peu près à une quarantaine de kilomètres, je pense. Ouais, donc c'est pas si loin. Non, Donc c'est- je me dis, c'est est-ce que vraiment pas loin. toi, vu que quand tu décris la taille, à peu près 2m30, 2m40, Yann il est pas loin aussi, je me dis peut-être que finalement, qui sait, vous auriez peut-être vu la même chose. Ouais, c'est possible. Tu prends peur, donc tu t'en vas, tant pis pour le chien, et donc tu suis ce chemin. Voilà, je suis parti tout droit vers la voiture. Ah, bah là, je suis parti tout droit en courant à ma voiture. En plus, j'avais une décapotable avec le toit ouvert. Alors, je vous dis pas le flip, là, j'ai refermé le toit en 2-2. Hein. Franchement. Ah, j'étais garé juste là-bas, sur un petit parking à peu près 100 mètres. Ah, bah, j'ai attendu que le chien il revienne et je suis rentré chez moi directement. Si je me rappelle bien, tu expliques donc que ta chienne l'a pris en tout cas est partie en sa direction. Ouais. C'est là où tu le vois se lever, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il part. Ouais. Et il part donc en direction de... Ah, probablement, ouais, je pense, vers l'usine de traitement des eaux. Voilà, qu'on peut voir ici. Parce qu'il y a une station d'épuration à côté. Il y a une petite rivière aussi à proximité. Là. Je pense qu'il est venu dans cette direction. Ouais, parce que vu que si on se réfère au lieu de ton observation où tu vois la créature, ça serait... Hop, je vous montre avec le micro, ça serait vers là-bas. Donc il serait venu par là. Au début, Julien aperçoit une ombre au loin, mais il n'y prête pas vraiment attention. Cela pourrait être n'importe quoi, rien qui présage ce à quoi il va devoir faire face quelques minutes plus tard. Lorsqu'il arrive à proximité de l'endroit, il voit une énorme masse, jusque-là allongée au sol, se redresser. À ce moment-là, il préfère ne pas chercher à en savoir plus et décide de fuir. Sa chienne, quant à elle, se lance à la poursuite de la créature ou court simplement dans sa direction, sans doute pour protéger son maître comme elle le peut. Julien a la chance de pouvoir la récupérer juste à temps, avant de s'enfuir précipitamment jusqu'à chez lui, où il passera la nuit sans pouvoir trouver le sommeil. Je doute que Julien ait vu un homme. La silhouette mesurait bien plus de 2,20 mètres, large d'épaules, avec des traits évoquant ce que certains appelleraient un dogman. Il a eu le bon réflexe en s'éloignant au moment où sa chienne a involontairement créé une ouverture pour fuir.
Voilà, on l'a enfin trouvé. Il est là. Virgile l'a trouvé. Je vais l'attraper Tu vois, oui. en exclusivité ici pour vous, pour la chaîne Connexion Mystère. Je vais m'approcher de lui doucement. Vas-y, doucement, Virgile, attention. Des risques. Il n'a pas l'air d'être méchant, il ne bouge pas. Il est peut-être impressionné par ma carrure. Et non, c'est vrai que là, Hein? il n'y a pas photo là. My God, hey, it's a Ron Douillard, and with a cap. Je vais montrer qu'il y a un contact. Il y a bien un contact. Attention, Je peux toucher le ne Dogman. touche pas n'importe où. Voilà. Prends un peu de respect. Voilà, vous avez maintenant votre preuve. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, c'est un peu large. Ouais, moi aussi. Je te vois, même au fond de l'ombre, je te tends les bras. Quand tout s'effondre, je viendrai te relever sans fin. Car tu n'es jamais seul sur le chemin. Je te vois. Nolan, Oui, Virgile. Alors. Tu es là. Nolan, je voulais finir cette vidéo Mhm. parce qu'il faut savoir que tu as écrit un livre et ça peut-être que pas grand monde le savent. Donc moi j'aimerais savoir, j'ai quelques questions à te poser par rapport à cet ouvrage. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à te passionner pour ce sujet du Dogman? Alors, cette passion du Dogman, en fait, à la base, je me suis intéressé à la cryptozoologie. Je me suis intéressé aussi au phénomène de mutilation animale dans les années, fin des années 90, notamment les mutilations d'animal à Porto Vecchio et les mutilations animales aussi sur le territoire américain. Donc, j'étais toujours intéressé. J'ai créé un site à ce sujet-là qui s'appelait DS Chupacabra. Et c'est un site que j'ai mis en ligne, c'était fin des années 90, ouais, 99. Mais donc c'était avec une technologie Flash, qui de nos jours n'est quasiment plus utilisée. Et cette technologie-là me permettait de faire des mises à jour, mais c'était long, fastidieux. De nos jours, ça n'a rien à voir parce que c'est beaucoup plus facile de faire un site internet, de faire des mises à jour. Et bon, voilà, donc mais voilà, mon approche, voilà, pour répondre à ta question, c'est qu'à la base, je me suis intéressé au phénomène donc, de mutilation animale, de cryptozoologie, et par l'intermédiaire de Lionel Camille, j'ai eu vent de ces histoires de Dogman. Et après, quand j'ai appris qu'il y avait des phénomènes de Dogman en France, là ça m'a mis le pied à l'étrier et je me suis intéressé encore plus profondément à ce phénomène-là. Donc tu es parti sur une base dont l'intérêt était les mutilations animales et le Chupacabra du coup. Voilà, Ouais, voilà. d'accord. Qui sont deux phénomènes distincts quand même. Hein. Voilà, qui sont deux phénomènes distincts. Dans les années 1990, le Chupacabra devient célèbre à Porto Rico, où il est accusé de mystérieuses attaques contre des animaux, principalement des chèvres, retrouvées mortes avec 2 petits trous dans le cou et totalement vidées de leur sang, d'où son nom qui signifie « suceur de chèvre » en espagnol. Le Chupacabra est décrit comme une créature bipède, mesurant environ 1 à 1,20 m de haut, avec de grands yeux rouges globuleux, une peau grise écailleuse, presque reptilienne, avec des épines ou crêtes dorsales allant de la tête à la queue, des griffes et une démarche sautillante, un peu comme un kangourou. À l'époque, j'étais en relation avec une personne qui est Michel Granger, là, qui avait fait des études là-dessus, qui avait écrit un bouquin donc sur les mutilations aux États-Unis hein, de bovins, mais rien à voir avec le Chupacabra. Hein. Mais comme ça faisait partie de mes recherches, je l'avais eu en contact et on avait échangé là-dessus. Et c'était très intéressant. Et voilà. Et
avec l'arrivée du Dogman, l'histoire de Dogman, donc voilà, je me suis intéressé au Dogman, surtout qu'il y avait des cas en France. Et puis après, j'avais fait un peu le tour, moi, de tout ce qui était mutilation animale aux États-Unis et l'histoire aussi du chupacabra qui touche pas uniquement Porto Vecchio, mais d'autres pays d'Amérique du Sud. Et là, bon, j'ai fait un peu le tour de la chose, et là, je me suis dit, tiens, un nouveau sujet qui ressemble un peu à ce que j'avais étudié. Je me suis dit, tiens, allons-y. Et ça m'a intéressé, et je me suis lancé dans des études sur ce phénomène-là. J'ai enquêté. Alors effectivement, je t'ai vu travailler sur le terrain. Tu m'as demandé le contact de certains témoins qui n'étaient pas très loin de chez toi. Et ce qui était chouette, c'est que moi, par la même occasion, tu m'as raconté un peu comment ça se passait. Donc si tu veux, j'ai pris connaissance de ton travail sur le terrain, et petit à petit jusqu'à cet ouvrage qui est Mystère dimensionnel. Donc qu'est-ce qui t'a amené à écrire un ouvrage sur le sujet carrément? Écoute, j'ai étudié les différents témoignages, notamment de Yann et Julien, donc à Nîmes, à Vendargues, plus d'autres témoignages, et notamment le cas de Didier avec sa rencontre dans la cave à vélo. Et en fait, je réfléchissais dans ma tête, c'était comme j'avais beaucoup d'informations, comme un puzzle qui était éparpillé. Et donc un soir, je réfléchissais, je me suis dit, bon, laisse tomber, t'es fatigué, tu vas te coucher. Et le lendemain, en fait, c'était comme si toutes les pièces du puzzle s'enclenchaient les unes dans les autres. Et me donner une réponse à toutes les questions que je me posais sur le Dogman. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir que tu écrives un livre là-dessus, que tu donnes ces informations aux personnes qui font de la recherche comme toi, parce que là, toutes les informations que j'ai se sont imbriquées les unes dans les autres, et me permettent de mieux comprendre le Dogman, d'où il vient, comment il agit sur notre réalité, et qu'est-ce qu'il chasse, quelle recherche, en ce moment, quelle recherche pourrait nous amener à mieux comprendre, par l'intermédiaire de la physique quantique, de la conscience et des traditions chamaniques, à comprendre ce phénomène-là. Donc, j'ai dit, toutes ces informations se sont regroupées, et je me suis dit, oui, ça y est, c'est ça, il écrit ce bouquin, et les gens vont par l'intermédiaire de ce bouquin, vont comprendre beaucoup de choses. Alors ça reste théorique, bien sûr, mais ça permet d'avoir une vision du phénomène au sens large, avec des hypothèses qui vont loin, mais qui permettent de comprendre, d'avoir une approche, de comprendre le phénomène. Voilà. Alors voilà, après je ne détiens pas la réalité absolue, quoi que ce soit, hein. C'est une hypothèse, bien sûr, ça reste une hypothèse, mais ça permet de comprendre le phénomène. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Alors on parle là de ton ouvrage, mais je sais que tu as aussi fait un reportage chez Claire. On peut le trouver où, où on peut trouver cette vidéo? Alors voilà, alors moi j'ai une page Facebook, d'accord, où on peut retrouver mes différentes enquêtes, enfin bien que je ne les mette pas toutes, par manque de temps, voilà. Mais j'ai fait un reportage dans le Gévaudan pour faire une enquête chez Claire, qui est un témoin que tu connais, Virgile aussi, que tu as mené des enquêtes là-bas. Et donc je voulais mettre ce reportage sur ma page Facebook, mais pour des problèmes techniques, où, vu la taille de la vidéo, ça ne rentrait pas dans ma page Facebook, donc je l'ai mis sur YouTube. Donc les gens croient que j'ai une chaîne YouTube IPM,
Mais en fait, c'est faux, c'était juste là pour me dépanner, vu la taille, la taille imposante de la vidéo qui n'était pas acceptée sur ma page Facebook. Voilà. Alors moi, ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien de la Ouais. vidéo dans la description. Donc comme ça, vous pourrez retrouver les vidéos de Nolan. Je vous mettrai aussi dans la description où se procurer ce bouquin. Alors d'ailleurs, oui, où se procurer Mystère Dimensionnel. Alors ça, vous pourrez le trouver sur Amazon. Sur D'accord. Amazon, je l'ai fait éditer que sur Amazon. Sur Amazon, voilà, tout simplement, vous tapez Mystère Dimensionnel et vous verrez. Et là, il y a même un bonus à la fin que c'est une surprise. Hein, vous verrez qui peut être vraiment très utile pour enquêter. Donc ça, vous le verrez à la fin. Voilà. Puis je conseille donc à tous les passionnés de recherche sur le sujet de se pencher sur mon livre, que ça leur donnera des idées et un point de vue peut-être plus clair sur le phénomène. Voilà. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu n'imposes pas. C'est-à-dire, comme tu le dis, c'est une façon de voir les choses, c'est une théorie qui reste très intéressante parce que tu as fait du terrain, tu as fait beaucoup de travail derrière. Et ça, je le sais, parce que j'en ai été témoin. Et tu n'es pas quelqu'un qui se vend. C'est-à-dire, c'est vrai que tu n'en as pas fait la promotion partout. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui, donc de ce livre Mystère Dimensionnel. Parce que je pense que ton travail, Nolan, mérite quand même d'être mis en avant. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci à toi de promouvoir mon livre. Et puis je serai heureux de partager avec toi de nouvelles aventures, on va dire. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et merci pour ton accueil. C'était une belle aventure, ça c'est clair et net. Merci à toi d'être venu et d'avoir partagé du moment avec moi. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Et nous on se retrouve donc sur la chaîne. D'ici là, on n'oublie pas de checker les liens que je vous ai laissés dans la description concernant Nolan. Et puis on n'oublie pas de rester connecté. À Connexion Mystère. Exactement. Salut tout le monde. Dans le silence de tes nuits, quand plus personne ne répond, je marche tout près de ta vie, je suis là même si tu crois que non. Quand tu cries sans qu'on entende, quand ton cœur tombe en éclats, sache que j'ai vu ta peine, je n'ai jamais détourné les pas. Je t'enverrai une armée pour t'aider. Témoigner ne sera plus empêché. Je te vois, même au fond de l'ombre, je te tends les bras. Quand tout s'effondre, je viendrai te relever sans fin, car tu n'es jamais seul sur le chemin. Quand les tempêtes déroutent et que l'espoir semble loin, je suis la voix qui te trouve, qui murmure que demain ira bien. Quand tu crois que c'est fini, quand la peur te fait plier, sache que je veille ici, le témoin que tu es ne sera jamais oublié. Je te vois, même au fond de l'ombre, je te tends les bras. Quand tout s'effondre, je viendrai te relever sans fin, car tu n'es jamais seul sur le chemin. Je traverserai les eaux, les montagnes, les échos, l'humiliation et les critiques, pour te dire encore une fois que tu comptes pour moi. Je te vois.